Je bénis le Seigneur pour le privilège qui me fait d'être là. Et je voudrais honorer le Père de cette maison, l'apôtre Alain Patrick. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce grand homme de Dieu? Alléluia. Je voudrais remercier cette église locale qui nous permet de sous-louer ce bâtiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous bénissons cette maison, nous bénissons les pasteurs de cette église, nous bénissons les frères et les sœurs de cette église. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Je salue voilà, les Nantais qui sont là. Mais je voudrais remercier le Seigneur pour les équipes qui viennent de Rennes. J'espère que... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Gloire à Dieu. Pour le prix qu'il paye. Et je voudrais honorer ici un serviteur de Dieu, pasteur associé, Bertrand Dandy. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Salut. Ah, c'est l'autre. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quelle a été la dernière instruction de Jésus? Ensemble. Hein? Allez. Encore. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu a réorganisé le ministère dans ce sens pour que tous les disciples de Jésus obéissent à cette instruction. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à un chrétien, allô évangéliser, il a honte, il a peur. Quand tu dis, va animer un gère, non, 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 pas pour moi. Mais la dernière instruction, c'est quoi? Allez, faites tout. Qui a plus de 3 ans dans le Seigneur? Qui a plus de 10 fils et filles spirituels? C'est quoi la dernière instruction? Allez, faites toute nation des disciples. C'est quel temps? Le subjonctif imparfait? C'est quel temps? C'est? Donc, c'est pas je souhaite que vous alliez à tout. Je ne sais pas. C'est quel temps? C'est l'impératif. J'ai un message que j'avais écrit, j'ai commencé à en parler hier avec le pasteur Bertin. Et mais je ne vais pas le prêcher parce qu'il est un peu dur. Parce qu'il est même pas un peu, il est très dur. Donc je le prêchais à IBA. Et si le Seigneur me le permet, je vais l'enseigner, je ne sais pas, un de ces jours. Le titre c'est la foi et la chaîne d'autorité. La foi et la chaîne d'autorité. En fait, on a démilitarisé la foi. Parce que la foi marche beaucoup avec l'obéissance et la soumission. Parce que la foi, ce sont les instructions divines. Sauf que parfois, on prend les instructions divines comme un psychologue qui nous parle. Non. Quand Dieu donne une instruction divine, souvent, c'est dans la position du chef d'armée. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus, quand il a vu le centenier romain, il a dit, mon serviteur est malade et tout, est-ce que tu peux venir le guérir? Est-ce que tu peux le guérir? Jésus dit, il n'y a pas de souci, je veux venir le guérir. Ils étaient habitués à marcher, à aller guérir les gens, la belle-mère de Pierre, tout ça. Le centenaire romain dit, non, tu n'as pas à venir. Pourquoi? Il dit, parce que moi-même, je suis une autorité. Je peux dire à l'un, va ici, l'autre vient. Toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Pourquoi Jésus a été choqué et agréablement surpris par la foi du monsieur? Parce que pour une fois en Israël, on l'a reconnu comme un grand chef militaire. Ce monsieur avait compris que la foi marche avec l'autorité. Parce que l'autorité n'a pas besoin de se placer. Le président Macron n'a pas besoin de venir ici à Nantes pour faire respecter la loi, n'est-ce pas? Il y a des autorités déléguées. Il dit un mot et c'est fait. Et la foi marche avec ça. Et c'est pour ça que nous n'avançons pas bien vite dans le royaume. Parce que Matthieu 28, 19 est une négociation avec les chrétiens. C'est pour ça que ça ne marche pas. Sinon, on serait tous les samedis en train d'évangéliser. C'est vrai ou pas? C'est quoi l'autorité militaire? Je prends un exemple plus choquant. Une autorité, une grande autorité militaire, c'est du genre, un gars des pays que vous connaissez là, il débarque là avec la ceinture, et puis il fait le truc avec une arme. S'il dit à genoux, qui va se lever? Hein? S'il dit à genoux, on se met comment? On se met à genoux, c'est vrai ou pas?
Non, c'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a un grand pouvoir militaire sur lui. La foi, on doit apprendre aussi à voir ça comme ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'au ciel, il y aura des cris et des grincements de dents. Parce qu'on n'a pas appris à être en relation avec Dieu comme dans l'armée. Or, la Bible est chargée de termes militaires. Sois comme un soldat. En fait, si tu apprends à être comme un soldat, ça veut dire que tu as une autorité au-dessus de toi qui te dit va au Mali, va en Afghanistan, tu peux pas négocier ça. Et on a juste le côté, développer le côté enfant, bébé, tout ça, mais il y a le côté de militaire. C'est pour ça que Jean, quand il a vu le Seigneur au ciel, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est resté de moi en le regardant dans les yeux? Il est tombé, c'est un grand chef militaire. C'est un grand chef militaire. Jésus que vous voyez, c'est un grand chef militaire. Mais il était tellement humble et simple qu'il faisait les choses simples et il piégeait beaucoup. Vous allez voir, il va voir les disciples, il va dire, Matthieu 16, 13, regardez ce que Jésus dit. Matthieu 16, 13. Si on peut mettre Matthieu 16, 13, c'est juste une petite introduction par rapport au message que je vais enseigner à l'IBA. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, 13. Si tu peux agrandir. Matthieu 16, 13. Si quelqu'un a la page qui me lit ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi? C'est un piège. Hein? C'est un gros piège. C'était un vrai gros piège. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Moi qui suis semblable à vous. Moi qui suis aussi comme vous, on mange ensemble, on fait les mêmes trucs que vous faites. Moi, le semblable, comment est-ce que les gens m'appellent? Ils sont tous allés dans le panneau sauf Pierre. Donc, c'est-à-dire que Jésus ne va pas parfois venir se révéler comme ça. C'est à nous de discerner. C'est à nous de discerner. Parce que là, il les a piégés. Mais moi, le fils de l'homme, moi, le fils de, en d'autres termes, de Marie, ou bien de celui qui a été élevé par Joseph, c'est ça en fait. Le semblable, le charpentier. Et Pierre va sortir une parole qu'il a vue du ciel. Alléluia. Et Jean 6, 21 nous dit, comment faire les œuvres de Dieu sur la terre? Il dit, croyez en celui que Dieu a. Celui que Dieu a envoyé dans ta vie. Si tu apprends à te connecter à lui, parfois comme un soldat et un supérieur, tu vas faire les mêmes choses. Au minimum que lui. Je vais vous montrer ça. Au minimum que lui. Au minimum. Au minimum. Tu vas au minimum faire les mêmes choses que lui. Donc, parfois, on doit apprendre à discerner comme Pierre ce que le Père, comment le Père voit la personne. Et la personne ne va pas te dire ça. Jésus ne l'a pas dit ça. Elle dit, ah Pierre, ah, toi tu as vu, parce que les autres sont tombés dans le panneau. Parce qu'on prend par exemple le contexte financier. Qui reconnaît que sur la terre, il y en a qui réussissent mieux financièrement que les autres? Qui reconnaît ça? Ok, si quelqu'un qui réussit financièrement vient te voir et te dit, je vais te coacher pour que tu réussisses financièrement, et qui se positionne comme une grande autorité militaire. En d'autres termes, il dit, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Est-ce que tu n'auras pas au minimum les mêmes résultats que lui si tu obéis? Si, au minimum. Au minimum. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Parce que quand le conseil te dit non, non, tu sais, quand tu as découvert, il ne faut pas aller trop, machin, tout ça. En fait, c'est des conseils. C'est pour ça qu'on ne réussit pas. Mais si on apprend à être avec Jésus comme des soldats dans l'armée, je t'assure qu'on fera au minimum les mêmes choses que lui. Mais on ne fait pas le minimum, on ne fait pas ça parce que on n'a pas appris à être, on a appris à être comme des civils. On a démilitarisé la foi. On a démilitarisé la foi. Qui a fait l'armée ici? Dans l'armée, une instruction n'est pas négociable. C'est vrai ou pas? C'est pas négociable. Et la Bible là, est chargée de trucs comme ça. Parfois, il va dire,
Parfois, il va donner des conseils. Que le mari fasse ceci, que les enfants fassent cela. Il va employer un terme de conseil. Mais regardez le cas du mariage. Qu'est-ce qu'il dit? Mari, c'est quel temps? C'est l'impératif. Ça veut dire que quand il parle comme ça nous de discerner que ce n'est pas négociable. Non, c'est vrai ou pas? Ce n'est pas négocier l'armée. Sauf que c'est qu'on avait ce combat comme des civils avec des termes militaires. Et il dit, femme, je souhaite que tu sois soumise. Et il dit quoi? Soit. Il dit? C'est quel temps encore? C'est pour ça que la marche est trop lente. La marche est trop lente. Le temps qu'il utilise et le temps que toi tu obéis n'est pas le même temps que vous. Vous ne conjuguez pas le même temps. C'est pour ça que Matthieu 28, 19, mais on n'applique pas ça. Et puis, bon, il y a les pasteurs crient, non, il faut évangéliser, organisons-nous pour... Après, on négocie. On négocie avec un homme militaire. Et il dit qu'au ciel, il y aura des cris et des grincements. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand on méprise celui que Dieu a envoyé, quand on n'apprend pas à avoir une bonne relation avec celui que Dieu a envoyé, il dit que les gens qui sont loin là, c'est eux qui vont s'asseoir avec Abraham et autres là, dans les lieux célestes. Il dit, et les autres, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y aura des regrets éternels. Il dit, ah là là là. Les conseils que Pasteur Bertin me donne là, si je faisais juste, j'allais réussir ma vie. Sauf que tu as pris ça comme les paroles d'un psychologue. On ne peut pas démilitariser le royaume de Dieu. Tout comme on ne peut pas démilitariser la France. Ce qui fait la puissance de la France, c'est qu'ils ont l'arme nucléaire. Et le chef, le président de la République, même s'il n'a pas fait l'armée, c'est le chef suprême des armées. Donc tu ne peux pas faire ça avec le royaume. Amen. On ne peut pas faire ça avec le royaume. Donc si on apprend ce que je donne là, je ne vais pas dans les détails parce que c'est trop long à expliquer. Mais c'est une grande clé dans la marche avec le Seigneur. Et je suis convaincu, ça c'est mon opinion, ce n'est pas une doctrine. Je suis convaincu que dans le mariage, si les gens prennent la Bible comme une autorité et prennent le pasteur qui les a suivis comme une autorité, ça va marcher. Ça va marcher. Un jour, on a demandé à un grand homme de Dieu qui avait divorcé, on lui a demandé, mais si ton père spirituel là avait été là, est-ce que tu aurais divorcé? Il dit, je n'aurais pu jamais divorcer. On dit, mais pourquoi? Il dit, parce que de son vivant, quand il y avait des problèmes à la maison, quand il débarquait, il disait au mari, toi, tu fais ça, ça veut dire à la femme, toi, comme ça, comme ça, comme ça. Un point trait, il n'y avait pas non, négociation. Et ça marchait. Mais prends le domaine financier. Si quelqu'un qui réussit dans les finances, je prends Bolloré, il vient te dire, moi j'ai réussi comme ça. Il prend ton argent, qui est peu là. Il a commencé avec peu, moins que toi. Mais il te dit, ok, prends ça là, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas réussir ou pas? Tu vas réussir. Au minimum. C'est parce que on négocie, non, tu penses que tu as ton truc, et plus. C'est comme ça que Ruth a réussi son mariage. C'est comme ça qu'elle a réussi son mariage. Une Moabite, étrangère. Elle arrive en Israël, elle ne connaît pas la coutume, elle ne connaît rien. Ça, la coutume d'Israël ne ressemble pas à celle de son pays. Naomi lui dit, écoute, tu vas là-bas, tu mets tel parfum, machin, tu fais comme ça quand tu arrives dans les champs. Pas de négociation, elle a juste fait ce qu'on lui a dit. Elle a réussi ou pas? Elle a réussi. Esther, c'est comme ça qu'elle a réussi. Les gens ne réussissent pas parce que c'est dans la négociation. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut parler tout le temps. Dieu ne parle pas tout le temps comme ça. Mais c'est un aspect qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever ça. C'est comme par exemple le dimanche à l'église. Le dimanche à l'église est non négociable. En fait, quand tu vois la Genèse, 6 jours Dieu a travaillé, le 7e, c'est son jour. Un chrétien, dimanche, tu n'es pas à l'église. Non! Tu ne peux pas. Au ciel, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça au ciel. J'appelais quelqu'un à Rennes ce matin et elle est en train de faire 21 jours de jeûne. Bon, entre nous, si elle m'avait demandé, je leur ai dit que bon, le jeûne n'est pas forcément important, quoi. Enfin, entre nous,
Mais bon, après, ça dépend de comment tu as aussi avec le pasteur. Si tu as démilitarisé les gens qui sont là, bon, on est tous psychologues. Et puis on fait la psychologie. Donc, en plein ces 21 jours, elle me dit, je lui dis, j'aurais dû l'appeler hier, et je dis, il faut que tu viennes au culte. Elle me dit, la personne me dit, non, mais je ne pourrais pas parce que je reçois du monde à la maison. Dans ces 21 jours de jeûne. Et au moment où elle me dit ça, il y a une tristesse qui envahit mon cœur. Et j'ai juste compris une chose. J'ai compris qu'au ciel, beaucoup ne sont pas proches de Dieu à cause de leur décision sur la terre. Dis-moi une seule raison pourquoi tu dois être proche de Dieu alors que tu l'as banalisé ici sur la terre. Non, non, non. Même si on te donne 200 ans à vivre, tu vas mourir. À un moment, tu vas mourir. Comment tu peux banaliser Dieu? Comment tu peux banaliser Dieu? Et puis, bon, ça s'appelle, non, j'ai 2 ans de chrétienté, j'ai 3 ans, 5 ans de chrétienté. Et tu penses, en fait, tu te mens toi-même en pensant qu'au ciel, tu seras avec les Abraham, David, à côté de... Mais tu vas t'ennuyer là-bas. Tu vas t'ennuyer. C'est ici sur la terre qu'on décide de montrer à Dieu qu'on l'aime. Les places se gagnent ici au ciel là-bas, c'est trop tard. Dieu va te dire, tu n'avais pas mon temps, j'ai pas ton temps non plus. L'amour de Dieu là, c'est pas genre tu fais tout, on est toujours l'amour. C'est pas comme ça l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous les pasteurs, parfois on souffre. Parce que parfois on investit de notre temps dans la vie des gens qui n'ont pas le temps de Dieu. Et donc Dieu n'a pas leur temps, tu vois. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas le temps de Dieu, Dieu n'a pas leur temps. Mais dans tout ça, c'est nous un peu qui sommes un peu. Avant, on va investir dans un truc où les deux ont décidé de ne pas avoir ni le temps de machin, ni le temps. Et nous, on veut quand même venir à essayer d'associer, de réconcilier 2 morceaux qui ne s'entendent pas. Et j'ai plus du tout envie d'investir mon temps dans la vie des gens qui n'ont pas le temps de Dieu. Non. I am moving on. I am moving on. En d'autres termes, j'avance. C'est comme ça qu'on avance dans le royaume. Tu dis à quelqu'un qui n'a pas son temps, qui n'a pas le temps de Dieu. Tu ne lui dis même pas ça. Toi, tu avances pour toi. C'est comme ça. Si tu montres à Dieu que tu n'as pas son temps, je t'assure qu'il n'aura pas ton temps. Et entre Dieu et toi, je pense que la réponse, qui gagne le plus de la présence de l'autre? Je t'assure que si Dieu commençait à récupérer tout ce qui lui appartient, il ne te resterait que les mèches. Il te resterait que les mèches. Il te resterait que les mèches. Un collier dans l'air, parce qu'il va récupérer tout, les yeux, tout. Juste un petit collier ou une montre qui n'est pas sur la main, qui traîne dans l'air. Elle dit non, même la main c'est pour moi, moi. Mais non. Dis à ton voisin, tu ne peux pas mépriser Dieu et réussir dans le royaume. C'est une grande illusion. Tu ne peux pas mépriser Dieu. Comment mépriser? Comment les gens méprisent Dieu? En méprisant le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Dimanche, là, c'est le jour du Seigneur. Comme disait l'apôtre, le dimanche, au pays, vous partez le matin à 8 h. De toute façon, on ne demande même pas, on ne demande même pas notre avis. Tu es juste là-bas à l'église, tu pars de là-bas, tu es de 17 h. C'est le jour du Seigneur. Écoute, quand le patron dit le travail c'est de 8 h à 20 h, tu peux partir avant? Non. Tu sais qu'on va te virer si tu fais comme ça. Non, le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Non, je travaille. C'est le jour du Seigneur. Quel est le travail que tu fais qui est plus que le travail de Dieu? C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Amen. Ah. Ça, c'est Jésus, hein, c'est les paroles de Jésus. Donc, on doit revenir un peu à cette foi-là, à nous considérer comme des soldats de Jésus. Matthieu 28, 19. On ne négocie pas. On ne négocie pas. Et l'apôtre a mis en place un système où on doit se réorganiser pour obéir. Parce que la foi, c'est obéir.
Il faut s'obéir. Sinon, il n'y a pas de résultat. Si tu entends sans faire, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire heureux celui qui écoute et qui met en pratique l'obéissance. Amen, amen. Dis Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ma vie. J'aime ta présence. Amen. Le titre de mon message, je l'ai prêché à Rennes au deuxième culte, c'est le Saint-Esprit et la réponse. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est la réponse. Le Saint-Esprit est la réponse. Amen. Ce message est pour les personnes qui passent par une situation où tu as tout essayé, tu as réfléchi, tu t'es examiné toi-même, tu as essayé d'enlever ce qu'il faut changer à ton niveau, ça ne marche pas. Tu vivais au Gabon, tu étais pauvre. Tu viens en France, tu es pauvre. C'est-à-dire que même en changeant de pays, ça ne marche pas. Qui comprend ce que je dis là? Qui trouve que ce n'est pas le fait de changer de pays qui est la solution? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Tu as essayé de toi-même, tu as appelé les psychologues, les informaticiens, les experts comptables, tu as essayé de tout faire de toi-même et tu te rends compte que, en fait, la situation est restée la même et voire même s'est empirée. Le message là s'adresse à cette personne-là. Maintenant, la personne qui a tout résolu d'elle-même, ce n'est pas ton message. Le message est pour la personne qui a essayé et ça ne marche pas. Alléluia. Qui a essayé et ça ne marche pas. Lis la Bible, fais les trucs, tout ça va à l'église, machin, mais une situation récalcitrante fait que tu as l'impression que tu es en train de tourner en rond. Alléluia. Et que tu n'y arrives même pas. C'est à cette catégorie de personnes que je m'adresse ce matin. Parce que ce genre de situation, c'est les situations qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et la Bible nous dit que David, dans le psaume 23, quand il passait par la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il dit? Je ne crains. Pourquoi? Car tu es qui est avec lui? Au début, on a vu l'Éternel est mon berger. Donc, la présence de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort était la réponse, la bonne réponse pour David. Amen. Quand tu passes par ce genre de situation, de solitude, une situation où tu as l'impression que tout le monde t'a lâché, vous savez, la plupart des grands psaumes de David ont été écrits pendant des temps difficiles. Sérieux. Beaucoup de psaumes de David ont été écrits pendant des temps difficiles. Quand il fouillait Absalom, parfois c'est même marqué au début. David, là, pendant qu'il fouillait Absalom, c'est même marqué dans la Bible. Donc, dans la vallée de l'ombre de la mort, où tu as l'impression qu'autour de toi, il n'y a que le désert et la mort, la solution, ce n'est pas le psychologue, la solution, ce n'est pas le conseiller, la solution, ce n'est même pas le prophète ou le pasteur. La solution, c'est car tu es avec moi. La présence manifeste de Dieu. C'est pour ça que je disais à un frère ici, moi quand j'arrive dans une situation où je suis bloqué, je lève même au ciel, je dis oh, et je commence à parler en d'autres langues. Parce que la solution, c'est l'Éternel. Amen. Dis encore, le Saint-Esprit est la réponse. Le Saint-Esprit est la réponse. Genèse 1 au verset 2. Mettez juste les versets, je n'ai pas les versets dans mon texte ici. Genèse 1 au verset 2. Genèse 1 au verset 2. Regardez ce que la Bible dit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc Dieu a fait la terre, mais il y a une vacuité qui est là. Qui s'est déjà senti vide un jour? Tu as l'impression que la vie, ça n'a plus de sens. Ça t'est déjà arrivé un jour, tu es là, tu as l'impression que tu vis pour vivre, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est comme quand tu manges pour manger. Tu n'as pas faim, mais bon, comme il faut quand même manger, une vie vide. La terre était informe et vide, et les ténèbres régnaient sur la surface. Les ténèbres, là, ce n'est pas tant l'obscurité, c'est les forces qui étaient en présence.
Et il y a des situations comme ça où tu as l'impression qu'il y a des forces qui sont là pour te paralyser, pour te maintenir par terre. Il y a des sœurs, par exemple, la nuit, elles ont du mal à dormir. Il y a toujours quelqu'un qui les poursuit pendant la nuit. Pendant qu'elle est en train de dormir, elle fait des rêves, on la poursuit, quelqu'un toujours. Et puis quand elle arrive au bout du mur, la personne l'attrape. Il y a des gens comme ça qui font ce genre de rêve. C'est-à-dire que les ténèbres se sont aussi dans la vie de la personne. Regardez la solution à ça. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Face à la terre qui était informe et vide, et face aux ténèbres qui régnaient, la réponse était quoi? L'Esprit de Dieu. La réponse était l'Esprit de Dieu. Et pas simplement l'Esprit de Dieu, mais la présence manifeste. Dis manifeste. Dis présence manifeste. C'était la présence manifeste de l'Esprit de Dieu. C'est bien d'avoir le Saint-Esprit en toi. Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme. Jésus est né d'une femme, mais surtout du Saint-Esprit. Mais il a dû attendre 30 ans pour avoir le mouvement de l'Esprit. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir la parole, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais il faut le mouvement de l'Esprit. C'est la réponse. Ah, c'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. Alléluia. Donc, face au chaos qui régnait, face aux ténèbres qui régnaient, Dieu a répondu par le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit devait répondre aux vies. Le mouvement de l'Esprit devait répondre au chaos. Le mouvement de l'Esprit devait répondre à l'ignorance de l'homme. Le mouvement de l'Esprit devait répondre aux démons qui étaient là. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus pleurait à Gethsemane. Jésus est né du Saint-Esprit, il est resté 30 ans. Vous avez vu Jésus chasser les démons avant que le Saint-Esprit ne vienne? Non. Tout était en lui, mais il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que l'Esprit de lui vienne. C'est pour ça qu'il a pleuré à Gethsemane. Il n'a pas pleuré parce que les disciples l'ont abandonné. Il n'a pas pleuré parce que son compte en banque est parti. Il a crié à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Eli, Eli, lama sabachthani. Parce qu'il n'avait pas marché sans le Saint-Esprit. C'était compliqué sans le Saint-Esprit. Les hommes spirituels valorisent la présence manifeste de Dieu. Ils cherchent ça plus que leur femme ou leur mari. Je t'assure, les hommes spirituels. Un jour, ils sont allés dans une grande église au Gabon en Afrique. Et dans la voiture, il était avec un homme de Dieu. Ils ont roulé peut-être pendant 30 minutes. Ils ne parlaient même pas avec le monsieur. Il était juste là. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le gars déjà baptisé du Saint-Esprit. Il parle en autre langue. Il continue encore. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parce que la vérité, sans le mouvement de l'Esprit, sur la terre, c'est compliqué. De toute façon, quand il sera parti, ceux qui vont rester, ils témoigneront. Ils témoigneront. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Regardez la création de l'homme. Genèse 1, 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ensuite, la Bible nous dit dans Genèse 2, au verset 7, que Dieu a formé l'homme. C'est-à-dire qu'il avait le cerveau et tout ce que vous pouvez imaginer pour fonctionner. Mais l'homme ne pouvait absolument rien faire. Jusqu'à ce que Dieu envoie le souffle, l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Sans le souffle de Dieu, l'homme est un tas de boue. Sérieux, hein, sérieux. Sans le souffle de Dieu, l'homme est un tas de boue. C'est un mort qui marche. Ah, mais les païens qui sont là, ils marchent. Oui, c'est un mort qui marche. Imaginez-vous, sans le souffle de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que Livio fait là, jouer au piano, chanter, écrire des livres, aller acheter un kebab, aller au McDo, tout ça là, aller en vacances, prendre le jet privé pour aller aux Bahamas, enfanter, allaiter l'enfant. Ce que mon frère fait là, et tu ne peux pas le faire si Dieu n'avait pas soufflé. Parce que la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Parce que c'est le souffle de vie. Ça, c'est l'état de l'homme sans le Saint-Esprit. Tu peux avoir toutes les fonctions dans un téléphone portable.
Si la batterie est vide, je t'assure qu'il n'y a rien. On peut appeler, tu ne peux pas décrocher. Tu as Facebook, tu ne peux pas y aller. Tu as WhatsApp, tu ne peux rien faire. Sans le souffle de Dieu, il n'y a rien. Sans le souffle de Dieu en mouvement, renouvelé tout le temps, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une grande illusion de penser qu'il y aura quelque chose. Il n'y aura rien. Alléluia. Il n'y aura rien. Donc la réponse à Adam, qui était un tas de boue, c'était l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que vous allez voir que dans le jardin, non seulement il avait le souffle de Dieu en lui, mais vous allez voir que dans le jardin, l'Esprit de Dieu était encore celui qui parcourait le jardin. Ça veut dire qu'il n'était pas statique, il était en mouvement dans le jardin. Dieu est-il encore en mouvement dans ta vie? Parcourt-il encore le jardin de ta vie? Est-il encore en mouvement? Plane-t-il encore dans le jardin de ta vie? Alléluia! Ça, c'est une question importante. Regardez la vie du jeune Joseph. Genèse 39. Genèse 39 du verset 1 à 3. Genèse 39 du verset 1 à 3. C'est la vie du jeune Joseph. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites et l'y avait fait descendre. On continue. L'Éternel qui était avec Joseph, qui était avec lui, et c'est qui le Seigneur? C'est l'Esprit. C'est qui le Seigneur? C'est l'Esprit. Donc on comprend que Joseph, quand il était vendu et trahi par ses frères, on ne sait pas combien de temps il a passé dans un puits, mais on comprend que le monsieur n'a pas sombré dans la dépression parce que l'Éternel était avec lui. Si vous allez voir certains pères spirituels crier, c'est pas, tu es dépressif chrétien, et puis il crie. Parce que ce n'est pas possible si l'Esprit de Dieu est en mouvement. Tu ne vas pas tomber dans la dépression. Qui a déjà été jeté dans un puits et puis tu restes des années là-bas, il n'y a rien. Mais Joseph est passé par là. Il a survécu. Pourquoi? Parce que l'Esprit, l'Éternel était avec lui dans le puits. Et l'Éternel a orchestré la sortie de Joseph dans le puits. Alléluia. Donc ça c'est le témoignage de celui qui a écrit, ou bien de Joseph lui-même. Mais regardez plus loin, on va plus loin, verset 3. Son maître dit que l'Éternel était avec lui. Le maître n'était pas chrétien. C'était pas un juif, c'était un païen idolâtre. Il a vu que l'Éternel aussi était avec lui. Mais nous, est-ce qu'on te voit, est-ce que le patron au travail reconnaît que l'Éternel est avec toi? Je suis baptisé, c'est bien, tu parles, c'est bien. Est-ce qu'au travail, le patron, les collègues peuvent dire que non, cette personne-là, l'Éternel est avec elle? Et comment il a pu dire ça? Et que l'Éternel était avec lui, et que faisait prospérer quoi? Son maître dit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il a entreprenait. La Bible dit dans certaines versions, il dit qu'il a vu que l'Éternel était avec lui parce que la prospérité l'accompagnait. Et vous comprenez pourquoi à la fin du psaume 23, la Bible dit que David dit que le bonheur, il faut quoi? M'accompagneront un seul jour, tous les jours de ma vie. Dans les bons comme dans les moments difficiles. Pourquoi? Parce que quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À cause de qui? À cause de l'Éternel qui est avec moi. Si l'Éternel est avec moi, le bonheur et la grâce seront mes compagnons. Il n'y a pas de raison que la prospérité ne t'accompagne pas. Il n'y a pas de raison. Amen. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que l'un des plus grands blasphèmes du chrétien, c'est le mépris du Saint-Esprit. I'm telling you. Claire, ça c'est l'un des plus grands blasphèmes. Je sais qu'on ne peut pas dire ça, mais nos attitudes, parce que le Saint-Esprit se révèle et se manifeste pas là où il est méprisé et ignoré ou toléré. C'est toujours là où il est reconnu et célébré. Mais j'ai déjà le Saint-Esprit, machin, tout ça. Il faut voir comment David entretenait ça. Amen.
Le bonheur et la grâce, la prospérité l'accompagnaient. Genèse 40 du verset 7 à 8. Ton plus grand trésor, c'est le Saint-Esprit, je t'assure. Genèse 40 du verset 7 à 8. Genèse 40 du verset 7 à 8. Alors là, c'est Joseph en prison. Regardez la suite. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison. Le gars, il est en prison. Le monsieur est en prison. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais fait la prison, mais on est plus déprimés que les gens qui sont en prison. Le monsieur il est en prison. Regardez. Dans la prison de son maître, et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Mais quoi de plus normal, puisqu'on est en prison? Et dans la prison, on est entouré de voleurs, de violeurs, de braqueurs, de crouteurs et de tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi avez-vous un mauvais visage? Pourquoi il pose cette question? Il n'en était pas concerné. Le monsieur n'était pas concerné par le mauvais visage. En prison, il était bien. Il était tranquille, il était serein. En prison. On a même mis chef de prisonnier, je crois. On l'a nommé. Partout il passait, il était chef. Parce que l'esprit de l'Éternel était avec lui. Il marchait, les autres sont en train de déprimer, ils sont malheureux, ils pleurent. Il dit, mais c'est quoi le problème? Ça, c'est le vrai chrétien. C'est pour ça que la Bible nous appelle la lumière du monde. En d'autres termes, quand tu arrives quelque part et que tu vois des gens tristes, tu dis, mais pourquoi tu es triste? Je vais t'apporter la joie, je vais t'apporter la lumière. Alléluia. Et regardez la suite. Verset 8. La suite. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Donc c'est une grande énigme et vraiment une situation complexe. Et Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? C'était qui la réponse au songe? Dieu. Alléluia. À qui c'est déjà arrivé? Tu es au travail, un parent te pose une question sur sa famille, l'enfant ne marche pas, ou bien la tête est paralysée, tout ça, et tu ne sais pas comment répondre. À qui c'est arrivé? Ce genre de complications. La réponse est c'est Dieu. La réponse est Dieu. La réponse est Dieu. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi vos songes. Amen. Et on continue. Genèse 41, du verset 15 à 16. Genèse 41, du verset 15 à 16. Genèse 41, du verset 15 à 16. Hier, je parlais avec Didier. Vous savez, parfois on demande des choses à Dieu. Quand Dieu te répond, tu ne sais pas qui t'a répondu. C'est vrai. Des fois, il t'a répondu, mais tu ne sais pas qui t'a répondu. Lorsque Dieu te répond par la paix, c'est mieux que la voiture que tu as demandé. Parce que la voiture, on peut te la voler. Mais la paix que Dieu te met dans le cœur, je t'assure que même sans voiture, tu es l'homme le plus heureux au monde. Et j'étais à l'église et je méditais, je priais, je méditais, je priais. J'avais pas envie de m'arrêter. Je ne sais pas si ça arrive déjà à quelqu'un ici. Quand tu médites la parole, il y a un plaisir, une joie qui n'est pas de ce monde. Non, il faut expérimenter. C'est tellement bon. Et tu es semblable à celui-là qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est la réponse de Dieu. Parce que, imagine-toi, quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas du plaisir à aller à l'église. Tu n'avais pas du plaisir, tu n'avais pas du plaisir à méditer la parole de Dieu. Donc, quand tu es à la maison et que tu médites la parole et que tu as du plaisir, au point où tu te lèves pour courir, quand Dieu te donne une révélation, c'est déjà arrivé. Non, vis ça, vis ça. Il y a le goût dans ça. Vis ça, pardon. Je t'ai dit, tu vas même plus avoir envie de sécher un culte. Parce que quand tu poursuis la présence de Dieu, tu ne poursuivras pas le monde. Non. Je cours ici parce que je suis le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Sinon, je préfère courir, venir bosser avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est en train de travailler, je suis. Pendant que l'autre suit le monde et la vanité. Parce que le monde aussi, il y a l'esprit du monde qui suit. Alléluia. Donc parfois on prie, Dieu nous répond, on ne sait pas. Parce qu'on s'attend à des réponses autres. Mais la présence du Saint-Esprit, présence manifeste du Saint-Esprit, est une grande réponse de Dieu.
Amen. Pharaon dit à Joseph, ça c'est le chef. Donc il a commencé avec Potiphar qui a commencé à noter les choses dans sa vie. Et puis il a enchaîné avec les prisonniers. Maintenant là il est sur le boss du pays. Vous savez quand on médite, quand on lit ce genre d'histoire, parfois il ne faut pas passer vite. Parfois assieds-toi. C'est parce qu'on passe trop vite des fois. Parfois assieds-toi, tu regardes ta vie et tu dis Seigneur, je refuse cette médiocrité. Non, sérieux, non, je vous dis, l'oreille m'appartient au violent. En fait, Dieu s'arrête là où tu tolères. Dieu ne fera pas au-delà de ta foi. Il s'arrête là où tu tolères, ce que tu acceptes. Mais il va te montrer avec un autre comment il fait aussi plus. C'est pas que vous êtes, il aime plus, non, non, c'est là où l'autre, c'est le niveau de foi de l'autre. Donc parfois tu t'assois, tu dis, attends, j'ai bac plus 5. Moi j'ai été doctorant. Le monsieur là, je ne sais pas s'il a eu la thèse. Quand je vois l'école par laquelle il est passé, c'est l'école du puits. Moi j'ai fait quand même une école où on était assis, il y avait des maîtres. Le monsieur il passe par l'école du puits, et puis il va travailler chez Potiphar. Et puis le président du pays le connaît. Toi tu es là, tu as fait l'école, tu ne connais pas. Non, si ça ne te dérange pas, en fait Dieu ne va pas se déranger non plus. Sérieux. En fait c'est là où on limite. Chacun, aujourd'hui là, chacun me fait limite. Dans la foi. Parce que dans le royaume, on ne se plaint pas des choses qu'on tolère. On ne se plaint pas des choses qu'on tolère. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. C'est au ciel qu'on sera dans les... Certains seront, je prie que ce ne soit pas notre cas, mais beaucoup seront dans le regret. Parce qu'on se rendra compte que tout était donné, mais qu'il fallait juste la main de la foi pour tout prendre. Les gens vont en enfer pas parce que Dieu veut qu'ils aient en enfer. Le salut là est donné pour tout le monde. Sauf qu'il faut la foi pour tout prendre. C'est pareil pour tout le reste. Pour tout le reste. Si tu dis à Dieu, si quelqu'un dit à Dieu, je prends un exemple. Quelqu'un dit à Dieu, moi je veux juste habiter dans un HLM. Donne-moi une maison pour habiter là. Dieu va te donner le HLM. Hein? Mais tu vas croiser aussi quelqu'un qui va dire, Seigneur, moi je veux un palace. Et Dieu va donner, le même Dieu va donner le palace. C'est quoi la différence? C'est l'autre, c'est la foi de l'autre. C'est ça. Dis, je refuse les miettes. Je refuse les miettes de la vie. Je refuse les miettes de la vie. Je refuse les miettes de la vie. Je suis le fils du roi des rois. Je suis venu pour régner dans ce monde. Les miettes ne sont pas pour moi. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, je ne veux plus jamais bosser dimanche. Hein? Je vous dis la vérité. Je bossais le dimanche quand j'étais rétrograde. Après, quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a les dimanches où je travaillais. Un dimanche où je travaillais, j'ai eu une colère. Je suis allé voir le patron. Je dis, je ne veux plus bosser dimanche. Il dit, mais c'est dans ton contrat. Je ne veux plus bosser dimanche. C'est dans ton contrat. Je ne veux plus bosser dimanche. Il dit, mais bon, écoutez, on vous laisse réfléchir, sinon on vous vire. Moi, il n'y a pas de souci. Vous voulez me virer? Ma réponse, non, on te laisse quand même aller réfléchir. Je dis, j'ai déjà réfléchi. Je ne veux plus travailler dimanche. Mais là, quand on va te virer, je dis, mais virez-moi. Il dit, bon, ok. Il dit, dans ce cas, il dit, va réfléchir. Non, c'est pas moi qui vais réfléchir, c'est toi qui vas réfléchir. C'est ça. Tu vas laisser un païen te traîner ce chez les dimanches à cause de 1500 euros. 900 euros alors que tout appartient. Tout est à nous. Dis, je refuse les miettes. Je refuse les miettes. C'est comme ça que certaines soeurs acceptent de quelqu'un être... Non, moi, j'ai croisé des filles comme ça, chrétiennes. Non, moi, ça va. Je préfère être deuxième bureau. En d'autres termes, la maîtresse, quoi. Dans l'église, j'ai vu des choses comme ça. Dans l'église. Non, ça va. Bon, il me trompe. Mais il m'a dit qu'il m'aimait. Je peux être deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Bon, il m'a dit quatrième, mais quand je vois la réalité, en fait, j'ai l'impression que je suis au 15e bureau. Je refuse les miettes. Non, je refuse les miettes. Comment tu peux attirer les choses comme ça? Et puis quelqu'un vient là, il te promet, non, je vais t'épouser. Après, tu as pris qu'il est mené avec tes rôles. Non, mais on va encore faire comment? Ça, c'est les miettes de la vie. Ça, c'est les miettes de la vie. Ça, c'est les miettes de la vie. Dis, je refuse les miettes. Je refuse. Et c'est pas pour moi, c'est je refuse les miettes.
frère, autant que nous sommes là, si Joseph qui n'est pas allé loin dans les études, Pharaon s'est plié à lui. Nous, honnêtement, le Saint-Esprit n'est pas une division. Il est le même hier, aujourd'hui et si nous chérissons le Saint-Esprit comme ce Joseph chérissait l'Esprit, on aura les mêmes résultats. Amen. Amen. Regardez ce que Pharaon dit. Je fais un songe, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. 16. Next. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Non, les réponses ne sont même pas cachées. Hein. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse. C'est quoi la réponse à l'énigme? Dieu. Pareil avec Daniel. Allons au verset 38. Regardez le témoignage. J'aime toujours ce témoignage. J'aime quand les païens témoignent comme ça au sujet des chrétiens. Regardez le témoignage. Non, je prie que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Regardez le témoignage. Non, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, lisons la question, lisons ensemble. Lisons, 1, 2, 3, go. Je prie qu'il soit ton cas dans le nom de Jésus. Je prie que les gens s'interrogent, te cherchent. Parce que dans l'entreprise, on a noté que celui-là, celle-là, elle a l'Esprit de Dieu, il a l'Esprit de Dieu, et personne ne lui est semblable. Je t'assure. C'est quand même le Dieu que nous avons, c'est quand même celui qui a créé la terre. Il ne peut pas être manifeste et puis avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est parce qu'il n'est pas manifeste. Alléluia. On va aller voir la réponse de Dieu dans la vie d'une jeune vierge qu'on appelle Marie. Luc 1, verset 28 à 35. Luc 1, du verset 28 à 35. Luc 1, du verset 28 à 35. Luc 1, du verset 28 à 35. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec Gelda. Dis Amen. Amen. Le Seigneur avec Wilfred, dis Amen. Amen. Le Seigneur avec Anna, dis Amen. 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 Next. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle situation. Salutation. Next. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Next. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Comment peux-tu demander à une vierge d'enfanter sans aller avec un homme? Si tu marches vraiment avec Dieu, tu enfanteras des choses impossibles. Amen. Ouais. Si tu marches, je dis bien marcher, pas aller à l'église, marcher avec Dieu, tu seras dans le rythme de l'impossible. Comment une vierge pense? C'est quelle histoire ça? Comment une vierge peut enfanter? Alléluia. On continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Next. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Next. J'aime bien la question de Marie. Lisons ensemble la question de Marie. Juste la question. Encore une fois. Cette question est tellement existentielle parce que parfois, certains d'entre nous, on a eu des prophéties. Là, c'est un ange qui dit à Marie. Certains d'entre nous, on a eu des prophéties. On a vu qu'on avait un appel de pasteur, on avait un appel de prophète, on avait un appel d'évangéliste, on avait un appel de multimillionnaire, on avait un appel de ceci, de cela, on allait enfanter des choses. Parfois, on est dans des situations où tu te dis, mais comment je veux me sortir de là? À qui c'est ça posé cette question? Tu es là, tu dis, comment je vais sortir de là? Comment je vais sortir de là? Je n'ai pas de relation dans ce pays. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais devenir le père d'une multitude comme le Seigneur a dit à Abraham et dit à mon sujet?
Comment on va convertir ces francs-maçons-là à Dieu? Comment je vais lancer ma propre entreprise et réussir? Comment je serai un excellent mari, une excellente épouse? Comment j'aurai un ministère qui deviendra la lumière du monde? Dieu parle des choses, c'est-à-dire que, humainement parlant, mais tu te dis, mais comment c'est pas possible, quoi? Et regardez la réponse de Jésus. De l'ange. L'ange lui répondit, lisons la réponse. La réponse. Et relisons la réponse. Amen. La réponse du comment, c'est le et la puissance du Très-Haut qui te couvre. Non, pasteur, j'ai tellement de démons qui me pourchassent. Ceci, ils viennent, ils tournent chez moi et puis ils font que les choses patinent. La Bible dit que quand l'ennemi viendra vers toi, le Saint-Esprit, comme un fleuve, Alléluia. Si tu chéris l'Esprit de Dieu, tu vas enfanter des choses impossibles. Les choses qui sont impossibles alors seront possibles désormais dans ta vie. Dans le nom de Jésus, qu'un nouveau cycle soit ouvert, une nouvelle saison d'impossible soit ouverte dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare et je proclame que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi et que son nom te couvre et que le mouvement de l'Esprit se meurt et commence comme ce fut au temps de la Genèse. Dans le nom de Jésus, si les ténèbres dans la Genèse n'ont pas pu résister au mouvement de l'Esprit, que les ténèbres qui environnent ta vie maintenant dégagent alors que le mouvement de l'Esprit vient sur toi. Dans le nom de Jésus, si le Saint-Esprit qui est venu et qui a transformé Jésus, le charpentier, en un puissant prédicateur, et également ici avec nous, je prie que l'impossible soit fait dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Père merci, parce que tu me couvres de ton ombre. Père merci, parce que tu me couvres de ton ombre. J'ai une couverture spirituelle. J'ai une couverture spirituelle. J'ai une couverture spirituelle. Prie en notre langue, j'ai une couverture spirituelle. Prie en notre langue, prie en notre langue, prie en notre langue. Une couverture spirituelle. Une couverture spirituelle. Mon ministère est couvert spirituellement. Mon ministère est couvert spirituellement. Il y a une ombre qui plaise autour de moi. Mon ministère est couvert spirituellement. J'enfante des choses impossibles. Le miraculeux m'accompagne. Les signes et les prodiges m'accompagnent. J'ai des résultats qui relèvent de l'impossible. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ce que ton nom me couvre. De ce que ton nom me couvre. Ton nom me couvre. Tu me transportes Seigneur. Tu me transportes Seigneur dans les hauteurs. Tu me transportes dans les hauteurs. À l'ombre de tes ailes. Seigneur, je vole dans les hauteurs. Je prends le vol dans les hauteurs. Alors que je repose sous ton nom. Alors que je repose sous ton nom. Je prends le vol comme un air. Refuse le statu quo. Refuse le statu quo. Moïse a dit à l'Éternel, je t'ai vu fendre la mer Rouge. Je t'ai vu faire tomber la mer. J'ai vu tellement de choses. Moïse a vu tellement de choses, on n'a même pas vu la moitié. Mais il était gourmand de la présence de Dieu. Gourmand. C'est vrai qu'il était l'homme le plus humble de la terre à l'époque. Gourmand de la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent que l'homme sans le souffle de Dieu, c'est de la boue. Heureux. Ils sont bénis parce que Dieu va les rassasier. Moïse a dit, j'ai vu toutes ces choses-là, mais il me reste une chose. Fais-moi ta gloire. Moi, je veux ta présence. Moi, je vois ta gloire. Parce que la Bible dit, car tous ont péché et ont été privés de... Qu'est-ce qu'ils ont perdu? La gloire de Dieu. Ils ont perdu quoi? La gloire de Dieu. Ils n'ont pas perdu les habits, ils ont perdu quoi? La gloire. Ils ont perdu la gloire de Dieu. L'essentiel. Moïse a dit non, pardon. Je sais que je fais le ministère. J'ai déjà beaucoup. Parce que beaucoup se perdent à cause des résultats. Tu as vu une guérison par-ci, une guérison par-là. Tu as gagné une âme là, une âme ici. On t'a promu responsable, pasteur prophético, pasteur régional, je ne sais pas quoi là. Et puis tu t'es assis dessus. Non, Moïse a dit
j'ai vu ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vois ta gloire. Ce que l'homme a perdu, c'est la gloire. Moi, je vois ta gloire. Et il lui a dit quoi, l'Éternel? Tu ne peux pas voir ma gloire, tu ne peux pas voir ma face vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait descendre son ombre, il est passé dans la nuée. L'ombre est passée. Et il a fait passer la bonté de l'Éternel. Parce que la nature de Dieu, c'est la bonté. Dieu est bon. Quand Dieu passe dans ta vie et que son nom passe sur ta vie, tu vois la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Quand il se met dans ta vie, je t'assure, tu vas le poursuivre comme David. Tu vas le poursuivre comme David. Amen. Amen. Regardez dans la vie des apôtres. On a vu comment il a aidé une jeune vierge à entrer dans l'impossible, dans ce qui était impossible. Si le plan de Dieu de ta vie, tu calcules et tu peux tout faire, tu t'es trompé. Hein? Tu t'es vraiment trompé. Le vrai plan de Dieu de ta vie, tu vas chercher Dieu tous les jours. Quand tu vas le connaître, tu vas le chercher tous les jours. Parce que c'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par... C'est la réponse. Regardez les apôtres. Acte 4 du verset 24 à 31. Acte 4 du verset 24 à 31. Acte 4 du verset 24 à 31. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix, à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, sont soulevés. Donc ça, c'est un contexte de persécution et de tribulation. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Next. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, ils parlent déjà en d'autres langues. Hein. Donc ils demandent à Dieu d'intervenir parce qu'il y a des persécutions et des tribulations. Dieu va donc leur répondre. Est-ce que Dieu a envoyé un avocat? Non. Regardez la suite. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Arrête un peu là. Souvent on parle avec le pasteur Bertin et il y a un truc qu'on refuse. C'est d'avoir un ministère sans signe, sans miracle et sans prodige. Bon, vous direz qu'on est pasteur, mais c'est pour tous les chrétiens. C'est un truc qu'on refuse. On refuse ça. Parce qu'il a dit, voici les miracles, les signes et les miracles accompagnant ceux qui auront, pas juste les pasteurs. Next. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, qu'est-ce qui s'est passé? Trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec Seigneur, je suis en pleine tribulation, en pleine persécution. Je n'ai pas de titre de séjour, je n'ai pas de voiture, je n'ai peut-être pas de maison. Je veux une nouvelle idée pour mon entreprise. Seigneur, c'est quoi ta réponse? La plénitude de l'Esprit. Donc attention aux réponses de Dieu. Alléluia. En le Saint-Esprit et la voiture, qu'est-ce qui est mieux? Amen. En le Saint-Esprit et la voiture, qu'est-ce qui est mieux? Le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il y a dans la réponse du Saint-Esprit, de la présence manifeste de l'Esprit? Romains 14, 17. On va détacher ça et puis on va prier. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Thank you, Jesus. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Alléluia. Voici le message Wow. d'un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu. Un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de parler. Quand tu le vois, la joie est son message. C'est pour ça que Joseph, quand il est arrivé en prison, il rayonnait de joie. Parce qu'à la droite de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. On va commencer par la justice. Dans le monde que nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, là, un homme de Dieu disait, je ne crois pas en la justice de ce monde. Parce que regardez aux États-Unis, il suffit d'avoir beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent aux États-Unis, c'est rare que tu fasses la prison. C'est vraiment très rare. Si tu as plein de sous. Parce que ça marche beaucoup par l'argent. C'est quand même la justice de ce monde qui a condamné Jésus. Hein. C'est vrai ou pas? Mais Jésus n'a jamais compté sur la justice de ce monde. Il comptait sur la justice de Dieu. Et on a vu ce qui s'est passé. Quand on allait l'enfermer dans le tombeau là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de celui qui a ressuscité, l'esprit du Seigneur était avec lui là-bas dans le tombeau. Alléluia. Si tu passes par des périodes d'injustice, tu as l'impression qu'il y a des injustices dans la vie, tu n'as pas besoin de te lamenter. Lève tes mains et commence simplement à prier Dieu. Et dis, Seigneur, tu es ma justice. Oui, mais Dieu le sait déjà. Il faut que tu le dises. C'est ça la foi. Seigneur, tu es ma justice. Amen. Seigneur, tu es ma justice. Ça va compter sur Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? La paix. La paix. La paix. Certains, pour avoir la paix, ils fument. Quand il a fait quelque chose et que la paix l'a quitté, il va chercher à boire ou prendre des somnifères. C'est pas mauvais de prendre des somnifères, mais la paix des somnifères est éphémère. La paix de l'alcool est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. La vraie paix vient du Saint-Esprit. La vraie paix vient du royaume de Dieu. Il y a un temps où ici en France, j'avais vraiment, je passais par une situation administrative très difficile. C'était à l'époque où le président Sarkozy est passé et il a pris des lois là où tous les étudiants se sont retrouvés sans papier. Pendant une bonne petite période. Qu'est-ce que ça appelle la période là? Il a mis des lois vraiment bizarres. Que Dieu ait compassion pour lui parce que bon, quand je vois au niveau de la justice, on dirait que bon. Bref. Mais c'était compliqué. Et j'ai prié Dieu. Sa présence m'a répondu. Il y avait une paix. C'est-à-dire stable. Un jour, on était à Rennes, c'était à Kérotrel. Je n'étais pas encore à l'église, ce sont des frères qui témoignent de ça. Une soeur était allée, elle n'avait pas de papier, elle était malienne. Et elle sortait de la réunion des chambres. Ils arrivent à la gare. Et elle croise des gendarmes. On lui demande ses papiers alors qu'elle n'en a pas. Elle croise des policiers, soit des policiers. Il y avait le pasteur Yvon. Et elle n'était pas seule là, il y avait des chrétiens. Demandez au pasteur Yvon ce témoignage. C'est lui qui m'a raconté ce témoignage. Et il y avait des chrétiens là. Et elle n'avait pas de papiers. Au moment où les gendarmes lui ont demandé les papiers, la présence de Dieu est descendue sur elle. Elle a commencé à parler en langue. Rapasso, au moment où elle parle en langue, les gars sont tombés sous l'onction. Sérieux. Du coup, c'est ça qu'ils m'ont dit. Du coup, un des gars, un des policiers dit à l'autre, elle a un truc bizarre cette fille-là, va demander. Et il est reparti une deuxième fois, et puis il est retombé. Et ils l'ont laissé partir. La présence manifeste. Quand ils ont voulu arrêter Jésus, des soldats romains ont voulu arrêter Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a dit, vous savez qui me voici, ils sont tombés sous l'onction. Pas parce qu'ils étaient bourrés, ils sont tombés sous l'onction. C'est pour ça qu'il dit, quand vous irez dans les tribunaux, n'ayez même pas peur. Ne vous inquiétez de rien. La parole, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut dire. Et cette paix-là, tu peux être comme Jésus dans la barque. Et puis les tempêtes et les vents se lèvent de tous les côtés. La paix de l'esprit, c'est pas quand tout va bien. La paix de l'esprit, c'est que tout est mauvais autour. Mais toi, tu es tranquille. Tu es sans papier, tu marches comme si tu avais des papiers. Tu n'as pas d'argent. Ça ne dépend pas de ce que tu as dans les poches. Ça dépend de ce qui est sur toi et en toi. On les amène dans la fournaise ardente. Ça a été chauffé. On dit qu'on voit un quatrième monde. Ils sont
en paix et ils sont tranquilles. Pourquoi? Parce que la shalom de Dieu, la shalom de Dieu, la shalom, ça veut dire ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu et la shalom de Dieu va garder vos cœurs. Suis la paix, suis la paix. Suis la paix. Même dans le mariage, ne va pas te marier si tu sens le trouble. Suis la paix. Si tu sens le trouble là, suis le chemin de la paix. Suis le chemin de la paix. Suis le chemin de la paix. La paix va te protéger. Amen. Ensuite, la joie. Ensuite, la joie. Les trois choses-là sont les trois choses qui font que les chrétiens sèchent les cultes. Tout est résumé dans les trois là. La paix, la justice et la joie. Parce qu'il y en a qui restent à la maison à cause des problèmes. Ou à cause de la maladie. La maladie, c'est le jugement du diable. C'est le système du diable. La joie. Certains vont chercher la joie en allant en boîte. Ou en étant avec des amis. Ou en allant sur Facebook. Ou sur WhatsApp. Et faire toutes ces choses-là. Mais il y a une joie qui est au-dessus de ça. Alléluia. Certains pensent que, je regardais l'autre fois, la semaine dernière, il y a un DJ qui est mort, là, un DJ suédois, Avicii ou Avicii. Les parents disent même qu'il s'est suicidé, selon les parents. Il avait une plus grande réputation que nous. Il allait, d'après ce que j'ai lu, de ce que lui-même il disait qu'il animait beaucoup de foules. Les gens étaient heureux, mais quand il rentrait chez lui, il était l'homme le plus malheureux. Il dit qu'il avait un vide en lui. Il avait un vide en lui. Écoute, la réponse à la solitude, ce n'est pas tant le mariage. Ce n'est pas tant tu allais te marier, tout ça. C'est vrai que bon, oui, c'est bien. Dieu a donné Ève à Adam quand il était seul. Mais le bonheur dans le mariage ne dépend pas de la beauté de ton conjoint. Le bonheur, la joie dans le mariage dépend de l'Éternel. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une faveur qui vient de l'Éternel. Donc, si tu ne connais pas la source de la joie, tu seras bien frustré. Mais quand tu connais la source de la joie et que tu es rempli de joie, tu peux la distribuer à qui tu veux. Le jour où tu vois un chrétien encore frustré et triste, va lui donner un peu de ta joie. Il y en a plein dans les églises. Il y en a plein dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis d'esprit. La réponse, c'est le Saint-Esprit. La réponse, c'est le Saint-Esprit. Nous tous, on passe par des moments où tu as l'impression que c'est compliqué. Mais je vous assure, je me souviens de l'archbishop Duncan Williams quand il est passé par le divorce. Il a appelé le papa, comment on l'appelait, Theo Osborne, qui est auprès du Seigneur. Il a dit c'est vraiment compliqué. Et il lui a dit reste en prière and keep the fresh oil. Pardon, keep the oil fresh. En d'autres termes, continue à prier et reste sous la fraîcheur de l'onction. Pas l'onction, comment on dit ça, les trucs que tu as prié qui tient juste une semaine. Non, mais la fraîcheur de l'onction. Il m'est arrivé quand je passe par des temps difficiles et que je lève les mains et que je prie Dieu. Quand la présence de Dieu descend sur moi, je t'assure, je t'assure, je t'assure. C'est mieux qu'un milliard d'euros. C'est mieux. C'est mieux qu'un milliard d'euros. Parce que sa joie te rassure. Amen. Sa joie te rassure. La joie ne dépend pas de ta promotion, si tu as réussi le concours, pas réussi le concours, si tu as trouvé un mari ou pas trouvé un mari. La joie vient de Amen. Amen. Et je prie que ça devienne ton style de vie dans le nom de Jésus. Et que ça devienne également mon style de vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La paix, la justice et la joie. La paix, la justice et la joie. Est-ce que c'est manifeste dans ta vie? Tu peux l'avoir auprès du Seigneur. Comment est-ce qu'on a ça auprès du Seigneur? On va lire ce dernier passage et prier. Luc 11, du verset 9 à 13. Luc 11, du verset 9 à 13. Luc 11, du verset 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous. C'est un contexte dans certains passages, je ne sais pas si c'est dans Matthieu, où les gens sont inquiets en fait. Il dit ne vous inquiétez de rien. Il dit non, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Les gens sont un peu en lambeau, ils s'inquiètent. Il dit non, 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 nos problèmes, nos problèmes. Il dit quoi? Demandez et l'on vous.
Ensuite, et il y a des dimensions avec Dieu, hein, où tu dois demander God, 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 et il donne. Il y a d'autres dimensions où il dit maintenant je ne veux plus que tu sois là. Tu dois chercher. Ça veut dire que quand tu cherches, tu peux rester sur place. Non. Quand tu cherches, tu peux rester sur place. Non. Non. Tu peux rester sur place. Non. Quand tu demandes, tu peux rester sur place. Mais quand tu cherches, tu ne peux pas rester sur place. Tu te lèves, tu pries en langue. Tu vas à l'église. Un moment, tu pries à la maison s'en va plus. Tu vas à l'église. L'église ne va plus. Tu es en train de chercher. Et la Bible dit que si tu cherches, tu vas. Il y a une autre dimension où tu dois frapper, 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 frapper. Un jour, un homme de Dieu parlait en autre langue et il disait, il y a une phrase qui ressemblait à ce que je vais dire là, Chazando, 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 Chazando. Et puis un de ses fils a pris la phrase là, il a mis ça sur Google Traduction. Chazando, Chazando, Chazando. Et Google Traduction lui a dit c'est un langage hawaïen, c'est le patois hawaïen. Et ça veut dire frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore. Chazando, Chazando. Alléluia. Continuons, continuons. Frappez, l'on vous ouvrira. Next. Car quiconque demande, reçoit. Si tu n'as pas reçu, c'est que tu n'as pas demandé. Si tu n'as pas reçu, tu n'as pas demandé. Dieu n'est pas un menteur. Et celui qui cherche, et l'on ouvre à celui. Next one, continuons. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Entre Dieu et nous qui est plus bon. Entre Dieu et nous qui est plus bon. Entre Dieu et nous qui est plus bon. Ma soeur là-bas, entre Dieu et toi qui est bien. C'est Dieu, non? Si tu prends soin de l'enfant, regarde, même si c'est Dieu qui est plus bon, tu sais donner de bonnes choses à l'enfant. Amen. Mais Dieu dit, regarde ce qu'il dit, de bonnes choses à l'enfant, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à qui le lui demande. Ils ont demandé des choses qui n'étaient peut-être pas ce qu'ils savaient comme réponse. Ils ont cherché des choses, ils ont frappé pour avoir des choses, mais la réponse était quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. La réponse était le Saint-Esprit. La réponse était le Saint-Esprit. La réponse était le Saint-Esprit. Oui, j'ai une Bible, oui, d'accord. Je suis chrétien, d'accord. Je suis prophète, il n'y a pas de souci. Je suis apôtre, il n'y a pas de souci. Je suis pasteur, il n'y a pas de souci. Je suis diacre, il n'y a pas de souci. Je suis diaconesse, c'est bien, chante, d'accord. Mais Jésus est né de la parole et pendant 30 ans, il était charpentier. Mais je sais juste un jour qu'il allait au baptême et le Saint-Esprit est descendu, le ciel s'est ouvert. Mais bizarrement, ce n'était pas le ciel de tout le monde. On dirait que c'était que le ciel de Jésus. Autant que nous sommes ici. Parce qu'il il est descendu sur tout le monde. Il est descendu sur Jésus. Est-ce que Jésus a continué à prier après? Oui. Il a continué à prier après. On dit qu'il se retirait, il allait dans un endroit et il cherchait qui? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je vois de nouvelles choses dans ta vie. Je vois des choses nouvelles. Je vois des nouvelles saisons. Amen. Il est celui qui enfante des saisons. Il est celui qui enfante des saisons. Il ne laissera pas une femme stérile. Il ne laissera pas quelqu'un stérile dans sa maison. Non, 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 non. Avec lui, il y a la sagesse. Avec lui, il y a l'intelligence. Avec lui, il y a la connaissance. Avec lui, il y a la crainte de Dieu. Avec lui, il y a l'esprit de force. Avec lui, il y a le conseil. Avec lui, il y a ces choses-là. Avec lui,